Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on se lance dans une enquête littéralement fascinante sur un phénomène numérique massif qui est en train de bouleverser le monde du e-commerce en ce moment même. Imaginez un instant la scène. On a des vitrines parfaitement éclairées, des rayons remplis à craquer, une caisse enregistreuse qui fonctionne sans le moindre accroc, mais soudainement, plus personne n'arrive à trouver l'adresse du magasin. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour de très nombreuses boutiques en ligne. Alors plongeons-nous là-dedans, car c'est ici que réside toute la contradiction de notre sujet. C'est quand même fou de se demander comment des sites marchands, qui offrent une expérience d'achat absolument parfaite pour les humains, peuvent d'un seul coup devenir totalement invisibles pour les moteurs de recherche. Il n'y a aucun panneau fermé, pas le moindre message d'erreur technique qui clignote à l'écran, et pourtant, le trafic organique s'effondre de manière totalement inexpliquée. Et attention, on ne parle pas d'un ou deux cas isolés de sites simples malchanceux. Les statistiques sont formelles. Aujourd'hui, sur 3 sites e-commerce actifs, il y en a un qui vit dans ce qu'on appelle l'état de fantôme digital. La boutique tourne, les produits existent, tout est là, mais Google a tout simplement cessé d'en parler dans ses résultats de recherche. L'ampleur du truc est vraiment stupéfiante. On voit parfois des sites qui passent de 100 000 pages indexées à moins de 10 000, comme ça, sans la moindre alerte. Première partie de notre analyse, le mystère de la boutique fantôme. C'est le moment de décortiquer ce fameux paradoxe. En fait, on se retrouve face à un contraste frappant entre deux réalités parallèles. D'un côté, on a la vision humaine. Le marchand regarde son site, le panier fonctionne super bien, les commandes s'enchaînent. Mais de l'autre, on a la vision du robot. Et là, Google perçoit une vitrine fermée, un peu comme un inspecteur myope qui passerait devant le magasin sans même s'arrêter. D'autres moteurs comme Bing peuvent continuer de l'afficher normalement, mais du côté de Google, c'est le silence radio absolu. Ce qui nous amène à notre deuxième chapitre, l'épuisement du budget de crawl. C'est notre premier grand suspect dans cette affaire. Il est absolument crucial de se rappeler d'une chose. Google n'est pas un humain qui lit consciencieusement chaque page web. C'est un robot. Enfin, plus précisément, c'est un algorithme avec des limites très strictes. Il possède un quota d'énergie et de temps qu'on appelle le budget de crawl. Et si ce robot perd son temps si précieux sur des pages inutiles ou mal codées, eh bien les pages qui génèrent véritablement votre chiffre d'affaires restent dans l'ombre, totalement ignorées. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la mécanique derrière ces impasses techniques. Par exemple, un sitemap trop lourd qui dépasse les 50 000 URL, c'est systématiquement traité comme une erreur. Un code JavaScript moderne mal rendu, ça agit comme un gros rideau noir qui empêche le robot de voir les prix ou les descriptions. Et la lenteur est fatale. Un site lent consomme trop de temps. Pour vous donner une idée, une simple combinaison de filtres de couleurs et de taille sur un site de vêtements peut générer des milliers de pages parasites. Ça épuise totalement ce fameux budget et Google n'a plus l'énergie d'aller voir les vraies fiches produits. Passons au 3e chapitre, le piège du contenu dupliqué. C'est le voleur silencieux par excellence. Accrochez-vous bien, car les données ici font un peu froid dans le dos. Sur une étude menée sur 1300 sites e-commerce, un chiffre ahurissant ressort, 97%. Oui, 97% d'entre eux présentent du contenu dupliqué. La plupart du temps, c'est tout bête. Ce sont de simples descriptions copiées-collées directement depuis le catalogue du fournisseur. Et on se retrouve avec des boutiques qui accumulent jusqu'à 30 000 pages qui ne sont au final que de pâles copies d'autres sites. Et le résultat de tout ça, il est dramatique pour les ventes. Face à des dizaines de sites qui proposent exactement le même texte générique, sans aucune valeur ajoutée, le moteur de recherche va faire un choix arbitraire. Il va prendre la source qu'il juge la plus légitime, généralement le fabricant officiel, et il va purement et simplement masquer tous les autres. Techniquement parlant, la boutique existe toujours, mais elle n'a plus aucune crédibilité ni visibilité organique. 4e étape de notre décryptage, l'accumulation de signaux faibles. C'est ce qu'on pourrait appeler la mort par 1000 petites coupures. Et ça illustre brillamment comment un catalogue entier peut sombrer dans une zone morte technique sans jamais déclencher la moindre alerte. Des titres trop longs qui se retrouvent tronqués, boum, le taux de clic chute. Une structure de titre H1, H2 complètement brouillonne, l'algorithme ne comprend plus le sens de la page. Et alors les chaînes de redirection lors des changements d'adresse, c'est une perte sèche d'1 à 10% d'autorité à chaque étape. Tout ce processus se passe dans un silence absolu, rongeant le référencement petit à petit. Chapitre 5. 3 scénarios du quotidien. Concrètement, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Examinons 3 scènes de crime numérique. Prenons un premier cas. Une boutique de mode tout à fait classique, 5000 produits au compteur. À cause d'images beaucoup trop lourdes, de pages de recherche interne indexées par erreur et de fameuses descriptions copiées, le trafic organique a plongé de 20 000 à 6 000 visites par mois, et ce, en seulement 6 mois. Le pire, 70% de ces pages ont été désindexées sans le moindre message d'avertissement. Aujourd'hui, cette entreprise est devenue dramatiquement dépendante des pubs payantes pour survivre. Deuxième scénario, on part dans l'industrie B2B avec un distributeur de 3000 références. Là, le problème, c'est que toutes les descriptions sont enfermées dans des fiches PDF strictement identiques à celles du fournisseur.
La conséquence est immédiate. Les acheteurs professionnels tombent systématiquement sur le site du fabricant lors de leur recherche Google, jamais sur le distributeur. Et ce, même si ces prix sont beaucoup plus attractifs. Bilan des courses, un trafic organique réduit à néant. Et pour notre dernier cas, c'est le grand classique de la refonte technique. Un catalogue de 10 000 produits high-tech, une navigation super complexe avec plein de filtres et des tas de changements d'adresse web. Le fameux budget crawl dont on parlait tout à l'heure a été littéralement siphonné par des pages de tri qui ne servent à rien pour le référencement. L'autorité a été pulvérisée par des redirections instables. Résultat, une chute de 45% du trafic et un site qui passe de 100 000 pages indexées à seulement 15 000. C'est qui nous propulse vers notre 6e et dernier chapitre, mesurer la visibilité technique. Parce qu'il faut bien poser un diagnostic face à ces algorithmes. Alors, le point crucial, et c'est vraiment la phrase à retenir aujourd'hui, c'est ça. Google ne pénalise pas brutalement, il l'oublie progressivement. Ce n'est pas une punition soudaine. Les moteurs de recherche ne viennent pas fermer la porte de ces boutiques avec un grand panneau « banni », pas du tout. Ils se contentent de les oublier, doucement, sous le poids écrasant des erreurs techniques, des URL parasites et du contenu dupliqué. C'est un effacement en douceur. Alors, quelle est la solution ? Eh bien, ça passe par un changement radical de méthode. S'assurer que le site est joli et que l'expérience utilisateur est fluide, ça ne suffit absolument plus. Il est vital aujourd'hui de s'équiper d'outils spécialisés pour mesurer son véritable score de visibilité technique. Il faut croiser les données, évaluer la qualité réelle du contenu aux yeux de la machine et analyser l'architecture en profondeur. Bref, il faut impérativement comprendre comment le robot, lui, perçoit le code source de la boutique. Et ça nous amène à cette question, un peu provocatrice je l'avoue, pour clore cette analyse. Sans aucune alarme rouge qui clignote sur le tableau de bord, les marchands sont-ils absolument certains, aujourd'hui, que leurs pages stratégiques sont réellement vues par les moteurs de recherche ? Parce que la pire chose qui puisse arriver dans le e-commerce moderne, c'est bien de gérer une boutique fantôme sans même en avoir conscience. Voilà, ça donne de quoi réfléchir, non ? Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on se retrouve très vite pour explorer de nouvelles mécaniques du monde numérique.